Alors, nous sommes avec Jeanne à Denfert-Rochereau. Là, donc, pour les enfants, pour la loi Evars. Là, il y a le musée de la Résistance. Tu connais le musée de la Résistance? Et bien là, c'était Jean Moulin, maréchal de Latte de Tassigny. Et en sous-sol, c'est là pour libérer Paris qu'ils avaient le bureau, tu sais, de la Résistance planqué dans les catacombes. Là, c'est ici, je l'ai visité moi. Hein. Ouais, ça descend. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On est dans un endroit avec des bonnes énergies. Voilà. Donc voilà, si. Pas comme samedi, c'était quand même super. Ah bah là, samedi, c'était les droits de la femme bafoués un peu, mais bon, c'est comme ça. Donc toi, tu m'as dit que tu avais fait un peu un lapsus, mais bon, pour moi, non, c'est pas grave, mais tu m'as dit. Alors raconte. Voilà, raconte. Samedi, franchement, ça m'a. Parle un peu fort parce que. Samedi. Donc j'étais à la manif contre l'ASE avec Linda. Voilà. Et j'ai été vraiment désarçonnée par ce qui s'est passé. Non seulement parce qu'elle a été arrêtée très vite, menottée très vite, j'ai le temps de faire ouf. Mais en plus de ça, sur la place, moi qui distribue des tracts, je peux vous dire qu'il y a un mois, sur 10 personnes qui se sont arrêtées, il y en avait à peu près 10 qui étaient concernés de près ou de loin par l'ASE. Et là, j'ai fait ma distribution de tracts et je suis tombée au bout de 5 minutes sur 2 personnes. L'une qui s'est dit fièrement macroniste, elle était en train de draguer le policier qui a ordonné l'annulation de la manif. Et j'ai une jeune qui dit même très fièrement, moi je soutiens l'ASE et je leur suis très redevable. Ce que j'ai trouvé très très bizarre. Ça n'était jamais arrivé dans aucune de ces manifs-là. Donc c'était manifestement un événement qui avait été infesté. Ah oui, c'est ça. Oui, il y avait un gars aussi qui gueulait. On a vu un monsieur qui disait bien fait pour vous et tout. C'est ça. Bien fait pour vous, bien fait pour vous. Voilà, c'est ça. Ouais, c'était un peu. C'est des trolls. C'est des trolls. Voilà, alors, écoute, parce qu'ils vont prendre la parole vite. Donc, alors, sur les. Écoutez Marion Sigaud. Attends. Comment il s'appelle? Christophe! Une minute, Christophe, attends une minute, après c'est bon. Écoutez Marion Sigaud, moi je me suis trompée, ça fait pas 200 ans que les magistrats ont l'habitude de se fouler des tendrons et de les torturer, ça fait 300 ans. Écoutez Marion Sigaud. Voilà. C'est ça, ça fait 300 ans en France qu'il y a des problèmes avec... Sous le choc et c'était vraiment une Toi t'as dit que justement la Pitié, l'hôpital de la Pitié à l'époque, ça s'appelait... Ça s'appelait l'hôpital général. Voilà, c'est ça. Et là il y avait des enfants qui disparaissaient déjà à cette époque. S'il vous plaît, voilà. J'ai oublié de laisser la parole tout à l'heure à Fatima. Merci Jeanne. Qui m'avait demandé la parole pour un témoignage.